Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens aujourd'hui, ce matin, c'est pour parler de l'affaire Opianga. L'affaire de pouvoir se règle en bandit. Affaire de pouvoir se règle en bandit. Nous ne savons pas les heures qui sont en train de courir là. Ce sont des heures très compliquées, très difficiles pour M. Opianga en ce moment et pour sa famille. Nous craignons le pire et nous ne savons pas réellement que ce qu'il en deviendra de M. Opianga. Monsieur Oligui, cette affaire ressemble à l'affaire des 10 lépreux. Cette affaire de Opianga ressemble à l'affaire des 10 lépreux. C'est-à-dire, les 10 lépreux, ce sont les 10 lépreux que le Seigneur avait guéris, qui étaient venus pour la guérison. Ils ont tous reçu la guérison et il n'y a eu qu'un seul qui a été reconnaissant. Monsieur Oligui, l'ingratitude, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Vous gérez le pays comme un Far West. Le Far West gabonais s'est établi au Gabon. Vous gérez le pays comme un Far West. Le Gabon est devenu un no man's land où les droits ne sont plus respectés, où même le code d'honneur, qui est la gratitude, n'existe pas chez les Gabonais. Tout ça parce que affaire de pouvoir se règle en bandit. Alors vraiment, monsieur Oligui, vous pensez qu'au Opianga, les gens ne vont pas se soulever? Vous pensez que vous allez diriger le Gabon dans une telle ingratitude, dans un tel désordre où on poursuit les uns pour les autres? Vous étiez tous ensemble. Vous vous étiez tous entendus ensemble pour le plan que vous êtes en train d'exécuter aujourd'hui, qui est la transition. Oui, vous vous êtes entendus. Vous vous êtes mis d'accord sur les éléments. Vous avez tous travaillé ensemble sur ce moment-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, ce n'est plus le cas. Vous avez décidé de changer de trajectoire, de prendre un autre chemin, de demander à commencer à viser M. Opianga, parce que M. Opianga a osé dire la vérité. Mais quand même, M. Oligui, affaire de pouvoir se règle en bandit. M. Opianga a vu clair que vous étiez en train de le doubler, de le rouler. Le prochain, ça sera qui? Le prochain sur la liste que vous n'allez pas reconnaître, ça sera qui? Parce que moi, je suis sortie la dernière fois pour dire que ne faites pas du mal à monsieur le lieutenant-colonel Ulrich Manfumbi. Le prochain, ça sera qui? Parce que quand on voit ce genre de choses, vous allez prendre une affaire qui date de 41 ans, on va dire comme ça, où il n'y a même pas affaire de pédophilie parce que la fille est partie à son âme et conscience, elle était majeure, elle a accepté de sortir avec le mari de sa maman. Mais oui, elle a accepté de sortir avec le mari de sa maman. Et les enfants, vous savez, il y a de nos jours, il y a des esprits comme ça. Quand vous faites un enfant avec quelqu'un, vous ne savez pas quel est l'esprit qui habite cet enfant-là. Elle a accepté de sortir avec le mari de sa mère. Pourtant, elle savait que c'était le mari de sa maman. Elle a accepté de faire des enfants avec, de vivre avec. Elle n'est pas gênée aux entournures. Et M. Oligui se sent gêné maintenant aux entournures tout d'un coup pour aller faire en sorte que M. Opianga vienne répondre d'une plainte qui date de 41 ans. M. Oligui, quand même, nous ne sommes pas des imbéciles, nous. Nous sommes des intellectuels. On a étudié. Nous voyons tous les jours des affaires qui passent devant nous concernant le Gabon. Mon Dieu, président Macron, sortez parce qu'on ne sait plus comment régler ces problèmes avec M. Oligui. C'est le chaos, c'est le désordre à Libreville. En tout cas, affaire de pouvoir se règle en bandit. C'est ce que vous êtes en train de voir maintenant aujourd'hui, vous les Gabonais. Bonne journée.